Et hello les étincelles, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review sur un oracle de Ciro Marchetti qui est l'oracle des visions. Un oracle qui vient d'être traduit tout récemment en français, qui était en anglais jusqu'alors et vient enfin d'être édité en français. Ciro Marchetti, un artiste italien qui travaille beaucoup avec le numérique, moi j'adore. Il a fait beaucoup de tarot, l'oracle de l'héritage divin, le tarot doré, le grand tarot de luxe. Je trouve vraiment il a fait beaucoup de tarot. Et moi j'adore son art, j'adore sa sensibilité artistique. Bref, j'adore vraiment ce qu'il fait. Il a donc fait beaucoup de tarot, il a fait un oracle Lenormand, et là c'est la première fois qu'il fait un oracle de but en blanc, sans structure, sans choses préétablies, et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Bref, avant d'aller plus loin dans cette review et de découvrir ce merveilleux bijou, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et je vous remercie 1000 fois pour votre abonnement. Vous pouvez également liker cette vidéo, et là aussi je vous remercie grandement pour le temps que vous consacrez à ce petit pouce bleu qui pour moi m'aide énormément. Je vous en remercie. Alors, allez, on y va, vif du sujet, parlant de cet oracle. Je vous ai dit, Ciro Marchetti, il a fait beaucoup de tarots. Il s'est rendu compte que finalement, alors il a apprécié, il a adoré faire ses tarots, mais finalement, il s'est senti un petit peu limité par la structure même du tarot, avec peu de possibilités finalement de créer un peu les choses comme elles venaient. C'est vrai que le tarot, il y a certains cadres, il y a certains codes, il y a certaines interprétations qu'il faut avoir dans la carte, il y a certains éléments qui sont finalement importants dans les cartes à obtenir, etc. etc. Et il s'est senti un petit peu péjoré dans sa créativité par le cadre du tarot, et il avait envie de créer un oracle, finalement il pouvait exprimer tout ce qu'il avait envie d'exprimer. Et c'est comme ça qu'est né cet oracle des visions. À l'arrière de cette boîte, voilà, je vais vous lire un petit peu donc du coup le résumé de cet oracle. On nous dit, dans ce coffret, vous découvrirez 52 cartes dont l'imagerie victorienne, carnavalesque et théâtrale offre des perspectives originales de lecture intuitive et visionnaire. Ces scènes inspirantes vous encourageront à mettre de côté les idées préconçues et à vous ouvrir à de nouvelles façons d'appréhender vos choix et vos décisions. Dans le livre d'accompagnement de 146 pages, Ciro Marchetti propose son interprétation personnelle ainsi que ses méthodes de tirage, tout en faisant la part belle à une lecture libre et inspirée en fonction de votre sensibilité et de votre intuition. Après une petite note sur l'auteur, finalement, né en Italie, illustrateur, Ciro Marchetti a étudié les beaux-arts à Londres et s'est spécialisé dans les créations fantastiques. Après avoir travaillé en Europe et en Amérique du Sud, il a créé sa propre agence de design à Miami et enseigne l'art numérique à l'Institut d'art de Fort Lauderdale, où il organise des ateliers et des conférences. Il est l'auteur et l'illustrateur de nombreux coffrets best-sellers. Alors, on va y revenir un petit peu, je vais déjà vous montrer ce qu'il y a dans ce coffret. Donc, une boîte cloche. Nous avons les cartes, comme ceci, les tranches qui sont dorées et le petit livret. Alors, à savoir une chose, les cartes sont effectivement grandes. Vous voyez, si je les mets sur ma main, j'ai pas de carte de tarot sur moi. Note à moi-même, la prochaine fois, en avoir au bureau. Vous voyez, c'est quand même relativement grand, ce qui fait que, alors, ça va, j'arrive à les tenir comme ça. Vous pouvez les brasser, sinon, comme ceci, on arrive mieux à les prendre en main. Alors, à savoir que, donc en fait, cet oracle, il y a un livret avec, vous avez les explications dedans, des différentes cartes comme ceci. Vous avez une petite partie où Ciro Marchetti explique pas mal de choses et je trouve très intéressante. Alors, il explique plusieurs choses sur cet oracle qu'il faut prendre en considération. Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun mot-clé sur les cartes. Je vais vous les présenter plus comme il faut juste après. Il a vraiment voulu construire cet oracle pour que celui-ci soit finalement presque 100% intuitif. Dans la réalité, le livret ne vous sert pas à grand chose. Il est pratique, s'il y a une carte que vous ne comprenez vraiment pas, vous n'avez pas de symbole qui vous semble pertinent, vous pouvez quand même aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Mais finalement,
À quelque part, l'objectif de cet oracle, c'est vraiment de le laisser se connecter à votre intuition et de ne pas le figer avec un mot-clé ou une interprétation. Ce que vous verrez avec cet oracle et toute la magie de celui-ci, c'est vraiment que moi, je vous conseillerais, n'ouvrez jamais ça. Ne l'ouvrez jamais. Ceci, vous le prenez, vous en faites un joli presse-papier. Voilà, c'est tout. Parce que la magie de cet oracle, c'est qu'en fonction de la question ou du tirage, vous verrez que les cartes parlent toutes seules. Et il n'y a pas besoin de connaître. Il y a tellement d'informations. Regardez, si je vous montre cette carte de près. Regardez, si vraiment vous voyez tous les détails. Ça d'ailleurs, vous voyez ici, c'est des cartes de tarot de ces oracles. Là, c'est le fou dans le tarot de l'héritage divin. Là, c'est le fou dans le tarot doré. Et le troisième, c'est le fou dans le grand tarot de luxe, si je ne m'abuse. Mais regardez tous les détails, les oiseaux, la boîte ici, les détails sur le personnage, le fait que ce personnage est nu, finalement, derrière le rideau, les arbres derrière, la lune, mais en même temps le soleil qui est ici, le fait qu'elle soit masquée, les détails au niveau de la grille derrière elle. Enfin, moi je trouve que ces cartes contiennent, il y a même des nuages aussi juste derrière le personnage ici. Pour moi, du coup, tous ces détails mentionnent tellement d'éléments qu'en fonction de la question, la lecture, on va être appelé par l'un ou l'autre de ces éléments. Et tout le temps, découvrir de nouvelles lignes de lecture dans cet oracle. Et finalement, c'est exactement... Allez, rezoome un tout petit peu en arrière, petite caméra. Allez. C'est exactement ce que Ciro Marchetti a voulu faire. Et c'est vraiment ce qu'il explique dans le bouquin, dans les premières pages. Il a vraiment voulu créer un oracle qui n'a pas d'interprétation figée, qui n'a pas de mots-clés. Donc vraiment, moi, je vous dirais, ça ne sert à rien. Alors justement, venons-en aux cartes. Regardons tous les détails de celle-ci. Vous verrez vraiment sur toutes les cartes, il n'y a, il n'y a vraiment aucun mot-clé. Mais je trouve qu'il y a tellement de choses. Alors bien sûr, il y en a des qui vont vous dire, alors là on voit peut-être l'introspection, le lien avec la nature. Vous voyez, il y a plein d'animaux, par exemple ici. On peut y voir la méditation, on peut y voir le calme, la sérénité. Mais en même temps, il y a les signes du zodiaque. On peut y voir la roue du temps, peut-être l'attente, quelque chose qui est dans l'attente. Laisser la nature, les cycles de la nature se faire, par exemple. Ici, on peut voir la dualité. Mais pas que, on peut y voir la jeunesse éternelle, la sagesse, par exemple. Là, moi, j'aurais tendance à y voir l'imaginaire. Mais en même temps, le voyage, le déplacement, les frontières. Besoin de repos, de laisser le silence, l'introspection. Ici, on peut y voir les études, l'intellectuel, l'ego, entre autres, le besoin de comprendre. Là, on peut y voir la magie. Ça, une fois de plus, c'est l'arcane de la force. C'est des représentations de l'arcane de la force dans différents de ces tarots. On peut y voir l'équilibre aussi, par exemple. Je trouve vraiment que ces cartes contiennent tellement d'éléments, tellement de messages qu'on peut comprendre. Et il y a tellement de grilles de lecture possibles en fonction de ce que vous êtes, de ce qui vous inspire. Vous voyez, là on peut y voir, alors bien sûr tout le côté créatif, mais on peut y voir ces divinités grecques, je ne sais plus comment est-ce qu'elles s'appellent, qui coupent le fil de la vie finalement, le fil des cycles entre autres. Là, vous allez me dire, bon, on peut y voir le côté tout artistique, mais on peut y voir aussi quelqu'un qui a plein d'idées en tête, qui est surpassé par ses idées. Là, on peut y voir des nouvelles, on peut y voir quelqu'un de très classe, on peut y voir une lettre d'amour avec la rose, on peut y voir des peurs. Moi, j'ai aussi tendance à avoir des peurs dans cette carte. Là, on peut y voir un message d'espoir ou au contraire de la tristesse. Vous voyez, parce qu'on peut très bien penser que ceci, c'est de l'espoir. Mais en même temps, comment est-ce que cette dame va réussir à aller ici si c'est son objectif? Il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de pont, il n'y a rien. Donc, on peut y voir une connotation triste
aussi dans cette carte. Est-ce que la personne se met des objectifs trop hauts? Est-ce qu'elle se borne à quelque chose qui n'est pas fait pour elle? Est-ce qu'au contraire, il faut croire en ses rêves? Vous voyez, cette carte peut avoir tellement d'interprétations en fonction du tirage, en fonction de votre ressenti. On peut y voir la naissance, on peut y voir le côté maternel, on peut y voir des cartes comme l'impératrice dans cette carte. Vous voyez, ici, on peut voir beaucoup de choses. On peut voir de la manipulation, par exemple, de par ce petit singe qui est tenu en laisse, de par ce serpent et cette pomme qui peut faire référence à Adam et Ève. Mais en même temps, on peut y voir la réflexion, peser le pour et le contre, faire le choix du bien ou du mal. Est-ce que c'est le singe qui manipule la personne ou est-ce que c'est la personne qui manipule le singe? Est-ce que le singe ne représenterait pas notre ego? Est-ce que le singe a besoin de la personne ou la personne a besoin du singe? Vous voyez ce que je veux dire? Là, on peut y voir les religions, l'évolution de l'homme. Et en même temps, est-ce que la religion n'est pas quelque chose qui nous voile la face? La chance, par exemple. Les pensées, parce qu'on fait écho à une carte qu'on a déjà vue. La nature, la croissance, l'abondance, la fertilité, par exemple. Tout ceci sont des exemples. Je ne sais même pas ce que le livre dit. Alors moi, je vous dis vraiment ce que moi j'en vois. La liberté, les règles du jeu. L'illusion, par exemple. Le monde des possibles. Vous voyez, là, on pourrait dire attention. Vous pourriez voir peut-être une notion de danger, de faire attention. Cette carte est magnifique. Là, on voit bien la tentation, on voit bien la référence à la carte du diable dans le tarot. Le petit chaperon rouge. Attention à l'innocence. Et voilà, la nostalgie, l'enfance, ici. La légèreté, la souplesse, un côté très aérien. L'imaginaire, là aussi, une fois, les contes de fées. En même temps, vous voyez, on voit cette boule ici qui s'effrite, cette licorne qui sort, comme si finalement il fallait outrepasser des croyances limitantes, un petit peu comme Pinocchio, finalement, qui rêve d'être un petit garçon. Il a dû se transformer pour devenir un vrai petit garçon. Il a dû se battre, il a dû casser sa zone de confort, il a dû réussir à sortir du ventre de la baleine. Là, on peut y voir différentes choses, la rédemption, la transformation, la douleur, la distance, par exemple, dans cette carte. Là, on peut y voir le temps, la longueur du temps, peut-être, la lenteur de celui-ci, la douceur. Et là, on peut voir les masques, les choses qui sont contenues avec ces poupées russes. Peut-être que, est-ce qu'on ne voit pas les choses sous le bon angle? Est-ce que les choses ne sont peut-être pas cachées? Est-ce que nous-mêmes ne nous cachons pas à la réalité? Et ça peut être une carte d'ego ou une carte de vanité également. Il y a vraiment, je trouve que c'est vraiment un monde assez magique, assez fantastique. Et on peut y voir tellement, tellement, tellement de choses. Ça peut être une carte de guérison, de soins énergétiques, de magnétisme, par exemple. Ça peut être une carte reliée aux fées. Je trouve vraiment, moi j'aime cet auteur, j'aime sa poésie. J'aime la quantité de détails qu'il met dans ses cartes, la possibilité infinie d'interprétation, sa grande sensibilité. Finalement, voilà. Et voilà.
Donc l'oracle des visions, si vous voulez quand même, on va quand même prendre une page du livret aléatoirement pour vous montrer une carte. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah bah tiens, voilà, on va prendre celle-ci pour voir par rapport à ce que je vous disais. Donc vous vous rappelez, la carte avec le singe, la pomme, etc. Donc ici, il nous parle de contemplation, analyse, conscience. L'homme est le seul animal dont la propre existence est un problème qu'il lui faut résoudre. Erich Fromm, c'est intéressant. Alors que nous partageons des caractéristiques communes avec toutes les autres entités vivantes et sommes indéniablement liés à elles, notre humanité se définit probablement au mieux par notre conscience de nous-mêmes. Nous seuls pouvons observer le ciel en contemplant notre rôle dans l'univers. Nous seuls avons la liberté de choix et sommes capables d'une pensée rationnelle au-delà de la survie et de la procréation. Nous seuls pouvons interroger des valeurs relatives et préférer le bien au mal. Notre conscience est à la fois une bénédiction et un fardeau. Elle nous offre la capacité de réfléchir et de mettre en doute. Plus que toute autre entité vivante, nous avons la capacité de considérer les variables et options pour l'avenir et d'être enthousiastes ou inquiets au vu des possibilités. Mais vous voyez, il y a tellement de grilles de lecture, c'est pour ça que je vous dis, moi, j'use vraiment pas. J'ai jamais usé ce livret, j'ai toujours vraiment laissé mon inspiration prendre le dessus, finalement. Mais si je vous montre quand même les tirages qu'il propose, comme ça, je vous aurai au moins montré un peu tout. Qu'est-ce que... voilà, travailler avec des associations de cartes, ici, qui parlent... voilà. Je vous dis, j'ai même pas lu, donc je vous le montre vraiment rapidement comme ceci. Moi, du moment que j'ai lu les trois premières, voilà, les 3 premières pages, voilà, on a fait le tour. De celui-ci, où il explique finalement, il l'a vraiment conçu pour être vraiment 100%, voilà, si vous voulez juste lire un petit peu, je vous laisse mettre sur pause, mais qu'il l'a vraiment conçu pour être simplement lu de façon 100% intuitive et qu'il a justement essayé de mettre tellement d'éléments dans les cartes pour ceci. Pour moi, du coup, voilà, je n'ai pas cherché plus loin. Et effectivement, cet oracle, l'oracle des visions, fonctionne merveilleusement bien à l'intuition. Et voilà pour cette petite review d'aujourd'hui. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire dans cette vidéo, sous cette vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un like et à aller voir sur le site internet, car je vous mettrai en barre de description le lien pour découvrir cet oracle sur le shop en ligne ou directement en boutique à Romont. Mille merci pour votre écoute, mille merci pour votre présence. Je vous dis à très vite sur YouTube, sur les réseaux sociaux, ou finalement à très vite en boutique. Toute belle journée à toutes et à tous.